Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler de l'âge du départ à la retraite. Donc là, ces derniers jours, on nous a annoncé que ça allait être potentiellement reculé à 64 ans. Youpi. Donc les pro-réformes poussent Emmanuel Macron à renverser la table et réformer les retraites avant la présidentielle pour une mise en œuvre après le scrutin. Voilà. Je sais pas, pour moi, c'est pas renverser la table, c'est juste tirer la couverture. Ouais, je vois pas Enfin, trop renverser la table. Moi ça non serait plus, je d'arrêter comprends. les retraites par répartition. Pour moi, renverser la table, mais Oui, tout à fait. Ça serait, voilà, ça serait un vrai. Non, j'ai l'impression que c'est incroyable cette histoire de retraite, hein. Si je dis pas de bêtises, on en parlait juste avant le Covid, alors, il y a un an et demi, si je me rappelle bien, à l'hiver 2019-2020, si je me rappelle bien. C'est un serpent de mer, les retraites. On en parle tous les 3 ans, 2 ans, un an et demi. Enfin, on en parle je pense qu'on en parlait, ça doit faire les news 2 fois tous ah les oui, 5 ans. oui, 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 ça revient Depuis, régulièrement. C'est un problème il y a une insoluble. retraite, il y a une grande réforme en 95, si mes souvenirs sont bons, ça fait donc maintenant 25 ans. Donc, depuis 25 ans, tous les 2, 3 ans, ça revient régulièrement. Donc, chaque fois, on a trouvé la réforme, mais en fait, ça repart, etc. Donc, déjà, ça montre que il maîtrise rien, il gère rien, il ne règle rien, ils ne Mm. prennent pas le taureau par les cornes, ils ne font jamais que pourrir le truc un peu plus. Bon, mais ça, on a l'habitude. Mais tu vois, moi, ce que ça m'a évoqué, alors moi je suis touché en plus, mais je ne vais pas parler de moi. Ce que ça m'a évoqué, c'est un exemple typique pour moi de la, de la non-confiance qu'on peut avoir dans l'État à long terme. Euh, Quelque chose comme les retraites, quand tu es un individu, que tu y réfléchis un petit peu, moi j'ai commencé à y penser, c'était en 97. Et en 97, j'ai commencé à mettre de l'argent de côté en me disant, on sortait de 95, hein, justement, tu vois. Je me suis dit, moi, je suis pas sûr du tout quand je vais arriver à l'âge que j'aurai ce qui va bien. Donc, je préfère mettre de côté. Euh, et, et donc, a priori, ce que je veux dire, c'est que la retraite, c'est quelque chose, quand tu es un peu sérieux là-dessus, si tu veux vraiment prendre la retraite, tu es obligé d'y penser normalement très Ouais, tôt. C'est un truc que ouais. tu prévois à très long terme. Donc, si dans ton planning, dans ta vision que tu peux avoir de ta retraite, tu sais qu'il y a des choses que l'État peut faire, pourquoi pas, ben, très tôt, tu vas compter sur l'État ou tu vas plus ou moins, tu vas bâtir ton plan en fonction de ce que tu espères que l'État va faire et donc de ce qu'il annonce qu'il va Ouais. faire, sachant que tu cotises pour ça. Donc, au fur et à mesure que tu cotises, tu t'attends à ce que l'engagement que tu as pris toi en cotisant, il le tienne lui par les paroles qui correspondent à ta cotisation. Mais en fait, qu'est-ce qu'il fait? Tu cotises. Ah oui, ça pour cotiser, tu cotises. Mais au fur et à mesure que tu as cotisé, les termes du contrat de leur côté changent en permanence. Ouais. C'est, au départ, c'était 60 ans, maintenant c'est 62 ans, ça va être 64 ans, et puis on va te baisser les montants, et puis il faudra peut-être plus de trimestres, et si tu Mais as un par contre, tes salaire trop élevé, cotisations, elles mais changent jamais, hein. voilà, exactement. C'est Donc, comme l'assurance chômage, juste aparté pareil, rapide. Là, pareil. c'était la semaine dernière. Enfin, je sais plus, c'est mon épouse qui me disait sur l'assurance chômage qu'au final, enfin, ils allaient réduire le montant des allocations chômage. Mais par contre, tu cotises la même chose. C'est Donc, la même chose. c'est bien. Et c'est comme si tu vois, tu prends je sais pas moi, tu t'imagines, tu prends un abonnement avec un opérateur Internet qui te dit, ben voilà, c'est 35 euros par mois et vous avez, je dis n'importe quoi, 500 mégas de débit. Ok, super. Et puis un an après, il te dit, ah, mais c'est toujours 35 balles par mois, mais bon, à 500, c'est compliqué, on descend à 200 mégas. Et tu dis rien, et tu as le droit de te Et tu taire peux pas, et tu tu peux peux plus rien faire. enlever ton abonnement. Et en plus, voilà, et en plus, tu peux partir. Mais personne n'accepterait ça. Il y aurait un tollé général, etc. Ouais. Et bien là, oui, on fait des manifs. Il y a C'est quelques le bien manifs, on commun. râle un peu. Eux, c'est pour le bien commun. Donc, Voilà, ça c'est va. bien commun. Voilà. Mais c'est quand même, quand il réfléchit, c'est scandaleux, quoi. Donc il y a des gens qui vont manifester. Ouais, ça va aller un peu. Voilà, ils vont donner deux, trois trucs. Et ils font ça depuis 30 ans. Ouais. Ils font ça depuis 30 ans. Ça fait 30 ans que les termes du contrat en matière de retraite, comme d'autres choses effectivement, ne sont pas respectés se dégradent régulièrement. Ouais. Euh,
comment peut-on ne pas voir dans un truc comme ça une preuve de plus qu'on ne peut pas avoir confiance en l'État sur quoi que ce soit de long terme, on ne peut pas avoir confiance en l'État, encore moins à long terme, et qu'on nous vole depuis toujours sur un truc Depuis qu'on peut faire. 45, sur le sujet des retraites, hein. On Oui, nous oui, volait oui, avant oui, sur d'autres trucs, mais là, sur les retraites, après tout à la fait. guerre, Et comme on nous vole sur tous ces sujets, ouais. comme on nous vole et qu'on nous ment, sur tous ces sujets. Ça devrait crever les yeux des gens. Mais il y en a. Mais qui dit que. Ah non, non, mais là, ça suffit, vos conneries de retraite, on va sortir du truc. Et, Mais c'est après, impossible. le truc, c'est que je me dis, enfin, c'est vrai que si j'étais à la place là d'un retraité, en fait, après, t'es pris au piège du truc parce que justement, tu as compté sur l'État pour assurer ta retraite et donc quand tu as l'âge de la retraite, bah, enfin, tu comptes sur ce revenu et en gros, si du jour au lendemain on dit bah tout s'arrête, bah t'es un peu t'es dans C'est la vrai. merde quoi. Il fallait s'en Tu peux rendre compte suffisamment tôt. ouais. Il faut Donc c'est savoir un ne peu pas mettre ses inextricable idées quoi. là. C'est que tout le monde voilà et après est lié à ce système et pour en sortir c'est Ben, c'est le prix à payer quand on fait confiance à l'État et qu'on met ses œufs ouais. dans le même panier. Et en fait le sujet des Et, retraites, ouais vas-y. non, 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 bah, c'est une règle de gestion de père de famille de base de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Hein. Ça devrait attirer Et je t'en prie, Ouais. pardon. Non, parce qu'on l'avait déjà un peu évoqué. J'avais fait un parallèle avec la gestion enfin, du Covid où moi je disais que en fait toutes ces décisions souvent, moi j'ai l'impression qu'elles étaient prises parce qu'en fait les gens qui votent et donc qui élisent bah, les députés, les présidents, C'est c'est les les vieux. retraités, c'est les vieux. Et donc en gros, on fait un lockdown, on fait un confinement pour sauver les vieux entre guillemets. Et les retraites, on n'y touche pas et on s'assure que bah, qu'elles sont payées parce que c'est les vieux qui votent. Et donc, en gros, ceux qui sont déjà retraités, on touche à rien et on sacrifie. C'est très probablement vrai. En fait, Mais les jeunes et tout ça, on n'a rien à c'est des faire. variables d'ajustement parce que de toute façon, ils votent pas. Donc, on Je s'en pense fout. que c'est cynique, mais je pense que c'est très lucide. C'est très probablement très vrai. Cela dit, je n'ai pas vu comment ça se traduisait dans le projet de retraite dont on vient de parler, mais que ce soit comment dire, une constance dans les stratégies politiques de ces dernières années, ou en tout cas certainement en ce moment, tu as certainement raison sur ce point. On en a parlé effectivement, Non, mais mais ce que je veux dire, ouais, je c'est pense que que, c'est très ouais. vrai. Oui, Je c'est que pense les que c'est très retraités vrai. actuels, en gros, eux, ils veulent forcément pas que ça change le système, hein, qu'ils veulent pouvoir continuer à toucher leur retraite. Et aussi, pour moi, le parallèle, c'est de dire que c'était un peu une sorte d'inversion de la relation naturelle, j'aurais tendance à dire, entre les parents et les enfants. C'est que pour moi, bah, les parents se sacrifient pour leurs enfants. Quand tu es parent et que tu as des enfants, bah, tu fais tout pour tes enfants et bah, tu prépares ta vie, bah, ta retraite, pour pas être un poids pour tes enfants. Et en fait, là, avec les Oui, retraites, bah, c'est le contraire, c'est les enfants qui payent qui doivent oui, payer pour les parents. Et sur le truc des confinements, oui, bah, c'était la même logique, quoi. C'est en gros, on sacrifie les enfants qui oui. n'ont rien, qui n'ont pas de problème, mais on les enferme, on les empêche d'aller faire des fêtes ou aller à l'école ou quoi. Et pour les Mais parents. les Pour moi, c'est une retraites, inversion complète des valeurs. mais tu as non J'irais seulement pas jusqu'à raison, dire mais satanique, mais non, non, c'est non, pas mais on va satanique, pas rentrer dans ce registre. Mais ouais. oui, oui, oui. Mais c'est vrai, je crois que j'ai un truc là-dessus quelque part, mais quand tu regardes les retraites, le concept des retraites, notamment qu'on connaît, donc par répartition, quand tu y réfléchis, c'est l'idée bizarre hein, que les enfants des autres doivent payer pour ta propre imprévoyance. Ouais. Puisque tu es imprévoyant, c'est-à-dire que tu ne prévois pas ton futur, tu ne fais rien de particulier pour financer ton propre futur. Peut-être que tu cotises, d'accord, mais tu as cotisé en fait le coup d'avant, donc tu ne cotises pas pour toi-même, c'est le principe des retraites, c'est les générations qui travaillent qui payent pour toi, et c'est même pas toi, c'est même pas tes enfants, c'est les enfants des autres. Donc en fait, tu fais payer les enfants des autres pour ta propre imprévoyance. C'est hallucinant du point de vue moral comme concept, ça. Ouais. Mais on t'enrobe C'est ça avec de la solidarité solidarité, voilà, intergénérationnelle. voilà. Voilà, on sort des grands Chez, mots. Et... chez les catholiques, il y a pas personne chez les catholiques qui se réunit là-dessus en disant moralement c'est satanique. Hein, Ouais, tu sais, c'est, même, enfin je bon, ouais. fais payer les enfants des autres J'ai pour ma propre abandonné. imprévoyance. Enfin, j'ai pas abandonné, mais
c'est un peu l'oreille d'un sourd, quoi. Tout le monde, en fait, j'ai l'impression que tout le monde est devenu complètement en adoration devant l'État, quoi. Et que, ouais, en fait, même pour les catholiques, entre guillemets, en fait, c'est l'État qui a raison. Si tu attaques la religion catholique, ils vont dire ouais, c'est pas sympa, mais si tu attaques l'État, les retraites, alors là, C'est le t'es un summum. anarchiste, tu veux, en gros, là, t'es Ouais, dangereux, quoi. je sais plus qui c'est qui dit ça, j'essaierai de le retrouver, mais effectivement, quand l'État a réussi à devenir la nouvelle religion, il a réussi tout court. Tu vois. Ouais, Parce que chez les communistes, c'était ça. Au début, on faisait la chasse aux religions pour que l'État prenne la place de religion, mais c'est d'une manière un peu par la force. ouais, Aujourd'hui, on a atteint ce stade où effectivement l'État devient la nouvelle religion euh, au, au détriment quelque part ouais, des autres religions et sans le dire en plus. Hein, ouais. Oui, il te c'est le présente. summum. Ouais. C'est le Ah oui. summum. C'est une espèce de méta-religion qui dit pas son nom et que tout le monde reconnaît comme tel pourtant. Ouais. Sans dire que c'est une religion et que Voilà. juste. Bah, en fait, ouais, même les. Enfin, bah, après, je pense que les catholiques, avant la loi de laïcité, justement, c'était un peu ça, de dire que les lois de la République sont au-dessus des lois religieuses. Quelque part, bah, en fait, ça veut dire que la religion supérieure, bah, c'est la République, c'est l'État. Donc, mais bon. Alors que ma compréhension, c'est que les lois de la religion et les lois de la République ne sont pas du même ordre. Ce qui est pas, il y a pas, il y a pas de, enfin, bon, on va pas partir là-dessus, mais pour moi, il n'y a pas d'hierarchie entre les deux. Mais bon, je suis pas spécialiste, mais c'est ce que j'ai en tête en tout cas. Enfin bon, Bon, ça sera bon, une autre tout. vidéo, ça, on va pas Oui, ça partir serait une autre là-dessus. vidéo, pardon. Excuse-moi. Mais voilà, ce truc de retraite, c'est oui, je pense que ton point sur les personnes âgées, les vieux, est très juste. L'État est devenu une religion et un tabou, c'est clair. On ne peut pas lui faire confiance. Il change les termes du contrat. Je ne vais pas le faire d'un contrat social, hein, mais il ne respecte pas sa parole en permanence. Ça, personne ne dit rien. Il nous pique de fric pendant toute la vie qu'il ne va jamais nous rendre. Et on nous explique qu'il s'occupe du bien commun. On est dans. Mais c'est du Délire. le L'hypnose. délire absolu. Enfin, C'est guignol. C'est ouais, guignol. ouais, c'est bon. Ouais, et enfin, pour moi, on est vraiment dans une religion parce que tu sens que on est dans le domaine de la croyance parce que dès que tu attaques ces concepts, tu sens une réaction vraiment viscérale. C'est irascible. C'est C'est très irascible. irascible, très irascible. Tout de suite, tu mets les gens tu contestes en fait tout leur schéma mental et alors, oui, bon, il y a peut-être schéma mental, mais aussi peut-être inconsciemment leur subsistance Aussi, oui. aussi, Bien sûr. ce qui Oui, rentre en oui. jeu. Donc, et c'est vrai que là, après, tu sors vraiment du rationnel. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a de plus en plus un aspect religieux bah, Ah, ce qui est entre la sûr, relation c'est que les gens ont avec que l'État, quoi. Pour moi, on est passé c'est dans un vrai, domaine religieux. et c'est sûr que dès qu'on va sur ces sujets-là, les réactions sont hautement épidermiques. C'est de plus en Ouais, plus épidermique. ouais. Oui, oui, c'est clair. C'est clair. OK, Bon, ouais, très bien. Bon, on a un peu dévié, mais c'était intéressant. Merci, Stéphane. je t'en prie.